décor assez particulier. On est dans la salle de bain parce qu'on va parler d'un sujet assez particulier aussi. On va parler de mon rituel self-care. Donc je me suis dit pourquoi pas vous emmener avec moi dans la salle de bain et vous montrer ce que je fais. Mais aussi on va parler de ce que c'est le self-care, de ce que ça représente pour nous en tant que femmes. Bref, vous l'avez compris, je vais continuer cette petite série de l'art de la féminité que je fais sur ma chaîne. Pourquoi c'est important, qu'est-ce que c'est et comment concrètement on peut le pratiquer dans notre vie. La première chose que je fais, c'est que je me mets en peignoir. Et bien souvent, si je prends un bain, je m'attache aussi les cheveux avec une serviette. Les gants que je porte, c'est tout simplement un masque que je suis en train de faire poser. Ensuite, je vais me mettre en condition et je vais vouloir créer une ambiance propice à la détente. J'ai allumé une bougie. Et j'ai ma baffe avec laquelle je mettrai de la musique, je mettrai du jazz. Ici encore, j'ai mis de l'huile essentielle de vanille et une bougie. Donc j'ai un petit diffuseur. Je prépare tous les produits que je vais utiliser. Ensuite, je fais couler mon bain. Pendant que mon bain coule, je prends ma boule à bain et je la mets dans le fond de ma baignoire. Ce ne sont pas des boules qui vont faire énormément de mousse parce que si j'ai bien compris, c'est naturel, complètement naturel. Donc ça va pas mousser énormément, mais ça va donner une bonne odeur à mon bain. Je me rajoute des pétales de rose, donc je me fais plaisir, hein, j'en mets beaucoup. Et voilà, j'ai mis le bouquet final. Ensuite, je vais m'occuper de mes snacks. Donc pour manger mes snacks, je vais simplement poser cette petite table de lit sur ma baignoire. Donc j'ai des noix de cajou et mon gâteau à la carotte qui a été fait cette semaine. Et j'ai une boisson, c'est de l'eau dans laquelle j'ai mis des fraises et des framboises. Et voilà, mon spot détente, mon petit spa à la maison est prêt. Maintenant, je vais me détendre. Et je me mets en condition pour déconnecter, je dépose mon téléphone pour bien me retrouver avec moi-même. C'est le moment où je vais en profiter pour prendre soin de mon corps mais aussi de mon esprit, pour lire, apprendre des choses même sous la douche, des choses utiles, des choses sur moi-même. J'essaie de faire de l'introspection aussi durant ces moments-là. Je sais que dans ces moments-là, je vais aussi écrire, je vais me parler à moi-même, mais bien souvent j'écris aussi à Dieu. Alors vous pouvez écrire à ce que vous voulez. Vous savez qu'ici je ne porte aucun jugement. Vous pouvez écrire à l'univers, à la nature, à Dieu. Maintenant que je vous ai montré mon rituel self-care, on va parler de ce que c'est le self-care. Et pour moi, le self-care, ce n'est pas uniquement allumer une bougie, boire du champagne dans son bain, manger du chocolat dans son bain. C'est bien plus profond que ça. Ça demande plus d'efforts que ça. Même si pour moi, tous ces éléments-là, ils peuvent aussi constituer une routine self-care. Tout dépend de la personne. Pour moi, le self-care, ça nécessite du travail, de l'implication et de la régularité. Parce que c'est un rituel qu'on va faire non pas une fois par an, une fois tous les 6 mois, mais on veut le faire régulièrement parce que en fait c'est quelque chose qui nous rend heureux. Et justement, il était pour moi important de m'adresser aux femmes qui me suivent sur cette chaîne. Pratiquer le self-care pour les femmes, pour tout le monde, mais aussi pour les femmes, je pense que c'est important. On est dans un monde où tout va de plus en plus vite. Maintenant, le déconfinement est en train de s'opérer, la vie reprend son cours, les choses vont très vite. Et parfois, on oublie, on s'oublie et on oublie de prendre soin de soi. Donc je pense que c'est important en tant que femme de ne pas s'oublier et de toujours s'accorder un moment où on veut prendre soin de soi. Et ça vaut pour tout le monde, hein, qu'on soit une jeune étudiante, une jeune femme active, une jeune maman ou peu importe l'âge en fait que l'on a, je pense que c'est important de s'accorder du temps pour soi. D'une façon plus générale, pour moi le self-care, ça découle du self-love, c'est-à-dire l'amour propre qu'on va s'accorder à soi-même. En fait, le self-care, c'est prévoir la façon dont tu vas te donner de l'amour, dont tu vas t'occuper de toi. Et il y a plusieurs façons de le faire, même si je vous ai montré en début de vidéo une façon de le faire. On va le voir par la suite.
En fait, pratiquer le self-care, c'est pratiquer des activités dans lesquelles on va trouver notre bonheur. Et surtout, il faut pratiquer des activités qui sont en cohérence avec la personne qu'on est, la personne qu'on veut devenir et toutes les valeurs qu'on veut incarner. Et en fait, il est vraiment important de définir ce que le self-care signifie pour vous. Ma définition du self-care ne sera pas votre définition du self-care parce qu'on est toutes différentes. Et parce qu'on est différentes, on n'aura pas la même vision de notre épanouissement. Donc il faut trouver ce qui te rend, ce qui vous rend heureuse. Une des façons qui me permet de me retrouver avec moi-même, qui me facilite ce travail d'introspection, de détente, de relaxation que j'ai envie de faire durant ce moment-là. Mais il peut être différent pour vous en fait. Je ne veux pas vous imposer ma façon de pratiquer le self-love. Et je tiens à le rappeler, je l'ai dit tout au long de ces vidéos, l'art de la féminité, ma vision n'est pas forcément la vôtre et ce n'est pas grave. C'est tout simplement qu'on a des opinions différentes et on peut en discuter dans le respect, mais on n'est pas obligé de tous penser pareil. On n'a pas toutes les mêmes besoins et j'irais jusqu'à dire qu'on n'a pas toutes la même façon de revitaliser nos forces. Donc, il y a plusieurs formes, plusieurs activités self-care, plusieurs formes de self-care, plusieurs façons dont on peut se donner de l'amour à soi-même. Et je l'ai dit juste avant, que c'est un moment important pour se retrouver seul face à soi-même, mais il y a aussi des gens qui trouvent leur bonheur en étant entourés d'autres personnes. Alors ça peut être des amis, des membres de leur famille, des connaissances, peu importe. Dès qu'ils sont entourés, c'est à ce moment-là qu'ils se nourrissent des ondes positives des autres pour se recharger eux-mêmes. Alors que d'autres personnes ont besoin de se retrouver systématiquement seules pour recharger leur batterie. C'est pour ça qu'il faut bien se connaître, il faut savoir ce qui nous rend heureux et ce qui nous permet de nous recharger, de nous revitaliser. Je sais que pour certaines femmes c'est plus compliqué quand on est dans la vie active, quand on a des enfants, quand on a une vie de famille, c'est beaucoup plus compliqué. Mais je pense qu'on peut toujours trouver un petit moment, même si c'est 15 minutes, 20 minutes, 1 heure, 5 heures, tout dépend des emplois du temps de chacune, pour s'accorder ce moment-là. En fait, ce que allumer une bougie va faire, c'est tout simplement créer une ambiance propice à la détente. Moi, je sais que quand j'allume mes encens, j'allume mes bougies, je suis dans un autre monde. Je sais que là, c'est le moment de me relaxer, c'est le moment de me reposer. Allumer de la musique, mettre un peu de jazz, c'est à ça que ça va servir. Ce n'est pas finalement le self-care en soi. Ça va tout simplement créer une ambiance propice à la détente. Donc je vous le disais tout à l'heure, il y a différentes façons de pratiquer le self-care. Il y a ceux qui ont besoin de se retrouver avec d'autres personnes, en famille, en amis, se retrouver autour d'une table à partager un bon repas pour recharger leur batterie. Alors moi ça me concerne aussi, bien que je vous ai proposé une autre forme de self-care en début de vidéo. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on peut conjuguer, qu'on peut allier, qu'on peut pratiquer différentes façons de self-care, différents modes, différentes visions, appelez ça comme vous voulez, de self-care. D'autres comme moi aussi aiment pratiquer le self-care, aiment se donner de l'amour, aiment recharger leur batterie en prenant soin de leur corps. Alors c'est se donner un massage, se faire couler un bain, faire ses soins de la peau, c'est ça en fait pratiquer le self-care. Et je sais qu'il y a des personnes qui peuvent trouver ça superficiel, que de prendre le temps dans sa semaine pour poser un masque, faire son gommage pour le corps. Mais moi je trouve tout simplement que c'est normal et que c'est même essentiel en fait dans la vie d'une personne et dans la vie d'une femme. Dès que je me fais un bon repas, je sais que je mange sainement, je prends soin de mon corps directement, en fait je sais que je me donne de l'amour avec moi-même, je sais que je mérite l'amour que je me donne et non seulement ça va me faire du bien, mais aussi ça va booster ma confiance en moi. Autre façon de pratiquer le self-care, c'est de prendre soin de son esprit et ça je vous l'ai répété dans d'autres vidéos, on a un corps mais on a aussi un esprit et prendre le temps de méditer, écrire, s'écrire, écrire à tout dépend de votre spiritualité, à Dieu, à la nature, à l'univers, permet de se recentrer, permet de se vider la tête de tout ce qui serait énergie négative, pensée négative, comparaison, peu importe.
toutes ces pensées toxiques qu'on a dans notre esprit. Il y a aussi le fait de pratiquer des activités récréationnelles, donc faire du sport, que ce soit individuel ou collectif, ou faire du tir à l'arc, ou aller dans un stand de tir. Il y a des gens, et je ne les juge pas, qui se vident l'esprit en pratiquant de telles activités. Tant que ça vous rend heureux, tant que ça vous procure un sentiment de bien-être, eh bien vous êtes dans le self-care. Une autre façon de pratiquer le self-care, et j'essaie de vous faire une énumération non exhaustive de toutes les façons de pratiquer le self-care, c'est d'apprendre, de lire. Et c'est pour ça que moi, quand je me mets dans mon bain, je lis. J'essaie d'apprendre des choses. Alors ça peut être des choses sur moi-même, mais aussi sur les autres, sur le monde, sur la discipline dans laquelle je suis, sur ma profession. J'essaie d'apprendre quelque chose. Et le fait d'apprendre quelque chose, moi j'adore apprendre. Ça me procure instantanément un sentiment de bien-être, un sentiment de bonheur. Donc c'est pour ça que je l'inclus dans ces astuces self-care. Dans tous les cas, il faut assumer sa vision du self-care et ne pas se laisser influencer par la vision des autres. Si par exemple, au contraire de moi, pratiquer le self-care pour toi, c'est aller dans un centre de tir et se vider, ou aller frapper dans un sac de boxe et se vider l'esprit, et bien il faut le faire en fait. Tout le but de ces vidéos, c'est que nous, en tant que femmes, nous prenions le temps de mettre en place des routines qui nous permettent de prendre soin de nous et de ne pas s'oublier dans le vroom vroom de la vie, dans le rythme du quotidien qui peut être très soutenu. En fait, il ne faut pas s'oublier. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Quelle est votre routine self-care? Dites-moi un peu en commentaire comment vous vous mettez en mode spa à la maison. N'hésitez pas à me dire ça aussi. Et puis rejoignez-moi sur Instagram, c'est vraiment très important pour donner de la force aux créateurs de contenu. Il faut les suivre sur Instagram. Merci à tous ceux qui m'ont rejoint. Je vois, il y a de plus en plus de personnes qui s'ajoutent à ma chaîne, qui s'abonnent à ma chaîne. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur. Merci à ceux qui sont toujours là dans les commentaires et qui laissent des commentaires. Franchement, merci du fond du cœur. Et puis en attendant, croyez en vos rêves, aimez-vous. Moi, je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!